Religion et développement durable, c'est le thème qui a réuni les leaders religieux à divers niveaux et dans plusieurs pays pour la 6e édition du dialogue interreligieux. Organisé par la Fondation Konrad Adenauer Stiftung et ses partenaires, ce rassemblement a pour objectif de démontrer que les religions portées par le dialogue interreligieux peuvent être un vecteur de lutte contre le changement climatique en faveur de la promotion du développement durable. À l'ouverture des travaux qui vont durer 2 jours, les participants béninois, comme ceux de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Togo, ont suivi les différentes allocutions depuis la Côte d'Ivoire. Il est toujours important dans un souci de cohésion sociale, de dialoguer, de discuter, d'échanger, de partager. Et je voudrais attirer votre attention sur le chiffre assez parlant. Le terme, c'est comme ça qu'il s'appelle. Engagé depuis longtemps sur la voie de la connaissance mutuelle, l'acceptation mutuelle, le respect mutuel et la tolérance interreligieuse. De plus en plus, la conscience des dirigeants mondiaux. Selon la citation de Mme Borja Contact. Oui, se rencontrent qui, en plus de juste réunir différentes religions, 3 panels ont meublé cette première journée dont les thèmes sont les fondements de la protection de l'environnement dans les tests et mythes fondateurs des religions. Quelle responsabilité des guides religieux dans la lutte contre le changement climatique et le retour d'expérience sur les actions des religieux en faveur de la protection de l'environnement. Pour les divers participants béninois issus des différentes confessions religieuses, c'est une grande opportunité de dialogue et de paix. Ce colloque est très important parce que le pape François nous a invités depuis son encyclique en 2015 sur le Laudato Si à travailler sur la question de l'environnement. L'environnement fait partie des objectifs de développement durable et nous devons nous unir ensemble parce que la question de l'environnement, qui est la maison commune, nous retrouve tous. Nous sommes dans la maison commune tous ensemble. Alors toutes les religions sont concernées. C'est pour la paix que le colloque a été initié. C'est pour la paix dans le monde parce que la plupart des conflits armés qui ne sont pas liés à la politique ou au contrôle des ressources minières proviennent de l'extrémisme. Les religions ont un devoir important de respecter les lois de la nature, les lois de l'environnement et surtout la question de changement climatique. Et donc, nous, notre rôle, la motivation à participer à ce colloque, c'est surtout apporter notre contribution sur ce que l'Église catholique fait déjà et également écouter et nous enrichir des expériences des autres religions, les autres confessions religieuses. La guerre des religions n'aura jamais lieu au Bénin parce qu'on se connaît et nous sommes issus de la même famille. Je parle de Adam. Nous sommes les créations de Dieu, mais on a passé par Adam et Ève. Cela veut dire que nous devons rester ensemble. Et ces genres de colloques nous apprend à se connaître et vivre ensemble. Cette 6e édition du dialogue interreligieux s'achève le mardi 28 mars 2023. Mais déjà, les acquis sont énormes pour l'ensemble des participants.